Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Yuan, CDS, inflation et chiffres bidons. Ah, que voilà un riche menu. Allez, on va commencer par le yuan. Vous avez peut-être vu passer cette dépêche, qui à mon sens est peut-être une des plus importantes depuis 1971, et l'arrêt de la convertibilité du dollar en or, puis 1974 et la création du pétrodollar. Eh bien, le pétrodollar, je pense que l'ère est en train de s'achever, puisque beaucoup de pays veulent désormais régler leurs achats et importations en yuan. Alors pas seulement de pétrole, en fait il s'agit de pratiquement tout ce que la Chine a à offrir. Et parmi les pays donc qui aujourd'hui acceptent des règlements en yuan, vous avez l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Argentine vient d'en faire l'annonce, ils veulent eux également régler leurs importations en yuan. Vous avez les pays du club de Shanghai, c'est-à-dire en fait pratiquement la totalité du continent asiatique, moins les pays, les ex-pays d'Indochine et l'Ouzbékistan, c'est le seul qui n'en fait pas partie pour l'instant. Et bientôt, vous aurez également les pays de l'ASEAN, c'est-à-dire justement ceux qui ne font pas aujourd'hui partie du club de Shanghai, ceux qui englobent les pays d'Asie du Sud-Est, et y compris l'Indonésie, et je crois également les Philippines. Donc si vous faites le total des pays qui aujourd'hui acceptent des transactions en yuan, avec la Chine ou même entre eux, vous avez là plus de la moitié de l'économie mondiale, et donc pour la première fois, les transactions en yuan ont dépassé celles libellées en dollars. Donc oui, c'est vraiment un basculement historique. Et ce pauvre dollar, figurez-vous que aujourd'hui, les États-Unis ont de plus en plus de mal à asseoir sa crédibilité. La preuve, c'est que les CDS sont en train d'atteindre des niveaux historiques, des niveaux de défiance que l'on n'a jamais observés en fait depuis les années 80 et même au plus fort de la crise de 2008, les CDS n'ont jamais dépassé la barre des 100, ça avait plafonné aux alentours de 68. Donc là, on est sur des plus hauts historiques concernant les CDS du dollar. Ceux qui pensent que ça va bien se passer, eh bien, je dois dire qu'ils font preuve d'une sacrée dose d'optimisme. Nous allons maintenant passer à l'inflation. Inflation qu'on a du mal à voir reculer en Europe, étant donné que les prix de l'énergie et notamment de l'électricité demeurent à des tarifs 3 à 4 fois supérieurs à l'avant-crise. Et cela entraîne également beaucoup de faillites, notamment des boîtes du BTP. Vous le savez également, les boulangeries, c'est un véritable carnage depuis le début de l'année. Et l'inflation, de surcroît, va littéralement pulvériser le pouvoir d'achat et donc ce pouvoir d'achat, c'est 70% de l'économie, c'est ce qui assure la croissance. Donc avec un pouvoir d'achat en chute libre, nous allons tout droit vers la récession. Et j'en terminerai donc avec ces fameux chiffres bidons. Pendant que nous voyons partout surgir des signaux de récession, que les plans de licenciement dans des boîtes supérieures à 100 salariés se multiplient, mais vous avez également toutes les petites PME qui ne peuvent plus payer leurs factures, qui sont également en train de licencier. Et là, on nous annonce donc que le chômage est au plus bas et qu'il n'y a plus que 2 300 000 chômeurs, alors que la réalité, c'est qu'on a tout simplement basculé les chômeurs de la série de la catégorie A dans la catégorie B
puis C, et surtout on a multiplié les contrats d'apprentissage, et pour ceux qui n'avaient plus grand-chose à apprendre, on les a encouragés à l'auto-entrepreneuriat. Ça fait donc des chômeurs en moins et qui coûtent en plus de ça encore moins cher que des chômeurs puisque eux ils essayent de faire leur propre chiffre d'affaires et qui souvent s'avère inférieur à 1000 € par mois. Donc nous avons une vision complètement faussée de la réalité économique, mais je le répète, quand vous voyez ce basculement géopolitique du dollar vers le yuan, il faut bien comprendre que l'Occident est en train littéralement de dévisser. Si cette vidéo vous a plu, elle n'est pas très optimiste, certes. N'hésitez tout de même pas à nous mettre un pouce. On préfère la vérité à des mensonges confortables, d'ailleurs auxquels on ne peut même plus croire. Rendez-vous demain avec nos abonnés désaffranchis pour notre live.